Alors j'ai commencé vite fait parce que sinon j'ai oublié. J'ai évacué à d'autres occupations et tout ce qui s'ensuit. Ça va jamais se terminer. Et j'ai toujours énormément de choses à dire. Je parlais de spontanéité. En mieux expliqué. Ou spontanéité pour les cons. Parce que... je dis souvent que le meilleur exemple, ce sont les enfants et les animaux. Mais les animaux, c'est encore plus... parce qu'ils te font même tout le temps. Tout le temps. Franchement, j'ai donné un exemple. J'étais en train de regarder la vache à côté de chez moi. Essayer de me poser des questions, rentrer en communication avec elle et tout ce qui s'ensuit. Afin qu'on me véhicule un certain nombre de messages. Et je prends un petit chiot. J'ai dit de regarder. Quand c'est la femelle, ça va. Quand c'est le mâle, il me fait honte. Il me fait honte, il ne veut même pas regarder et tout. C'est comme des fois, je montre mon téléphone à Ninette et elle ne veut pas regarder. De toute façon, elle n'a rien à foutre de la technologie. Non, il me fait honte. Il me fait honte, non. Il la trouve maigre et tout. Il ne peut pas supporter. Ça me fait penser à une vidéo. Je m'en fous si je fais du hors-sujet, c'est spontané, merde. Non, un jouet, je pense que, je sais pas, quand on fait les essais, est-ce que, avant de le vendre, est-ce qu'ils font attention au pourcentage de réaction vis-à-vis d'un enfant? C'est le but d'un jouet, c'est pas de traumatiser une personne. J'ai fait un taquet. Je vois que des enfants, ils réagissent superbement bien, mais il y en a... Ça me fait penser à un jouet que j'avais acheté. On va retourner sur la spontanéité, ouais. Donc spontané, tu t'attends pas, surprise. Il y a une abeille qui va me piquer. Tu vois, mais il y a l'abeille, c'est pas... Ou sinon, tu es en train de parler, tu sens une sensation, tu vois les Elohim. Mais au tout départ, tu ne sais pas ce que c'est, tu dis présence, tu dis machin. Quand tu revois la vidéo, tu vois un tas de petits news de... Oh, ils sont mignons. Et ils sont là, mais moi je dis qu'ils ont toujours été là quand j'étais petite et je les vois apparaître à un moment bien spécifique. Je les vois et je vois des bébés, des trucs. Je reconnais des âmes. C'est comme ouais, la vidéo que j'ai faite, l'intuition, c'est lorsque tu sais comme tu ne sais pas. Tu sens quelque chose, hein. Ou des fois tu dis ouais tu fais ça et tout, et puis tu es loin de t'imaginer. T'es loin. Tu te dis mais merde. C'est pour ça que je découvre constamment des choses, tous les jours. Où on me fait honte, ou des trucs, parce que je suis vraiment dans la spontanéité, l'intensité et tout ce qui s'ensuit, et puis bim. Être dans l'émerveillement, c'est... On ne finit pas, tu as accès au secret de l'univers. Tu as compris comment il fallait suivre ce fil-là, le chemin de vie. Et malgré ça, c'est accès à plusieurs choses. Tu finis pas. C'est infini, les découvertes, c'est infini, quoi. C'est comme les observateurs. Observateur, ça me fait penser également... Merde, on me dit que ça va être trop fort, le truc. Ça me fait penser à un film. Le truc là où on clipsait un truc pour changer de morphologie et tout, là, dans le palais.
Ça te permettait d'infringe, je l'utilisais souvent ce terme-là quand j'étais près de la plage. Mine de rien, on voit l'utilité, tu sais, à chaque fois que tu places une pièce du puzzle, tu te dis, ouais, il y a ça, et ça finit pas, et c'est ce qui est passionnant, parce que plus tu découvres des choses, plus il y a d'autres choses à découvrir et tout, et quand tu vois les similitudes entre telle chose, c'est comme Vortex, il y a d'autres codes, j'en ai découvert hier à travers toutes mes démarches faites de manière au loin, agir de différentes manières dans tous les univers, écrits, mails, différents univers et tout ce qui s'ensuit. L'incidence que le cerveau a, et je tombe comme par hasard sur une vidéo qui parle de ça, et ça fait penser à Fringe quand Olivia Dunham elle éclate des ampoules, et c'est là qu'on voit la force de notre pouvoir à travers tout cela. Vortex, la possibilité d'arriver facilement à travers les portails énergétiques. Vortex également qui peut être utilisé afin d'effectuer différentes choses. Et arrêt de temps. Et quand on a conscience de ça, de l'infini, de toutes ces choses, quelles similitudes qu'il y a avec Dieu et tout ce qui s'ensuit, les êtres créatures lorsqu'on est ouvert d'esprit, et un retour un petit peu à chaque fois un certain nombre de choses afin d'effectuer l'épuration de ces blessures. Et ça peut être fait de différentes manières à travers les voyages astrales. Mais également, et ça me fait penser à un film, quel travail peut être effectué, mine de rien, à travers le temps et les âges. C'est comme être chaman, tribu, et dans d'autres univers, comment c'est effectué, allié naturel à technologie afin de maintenir tout cela et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et ça fait penser à un silex, où moi j'appelais ça un œuf de dragon, près de chez ma mère. Et j'aurais pu l'emmener. J'en suis sûre que si on les coupe, il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Mais en même temps, là où il est, il a une forte importance. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs croyances. Et la pyramide qui revient, même s'il y a des fois j'oublie, mais il y a des choses qu'on me laisse en stand-by, c'est comme nos projets, un certain nombre de choses qu'il faut mettre pour le bien de soi, de tous, un peu tout, mais ça n'a aucun impact sur soi. Et à quel moment certaines choses prennent le relais, c'est comme une promenade. L'énergie qui est véhiculée à travers les arbres, la terre, un peu tout. Et également comment on peut passer en mode méta, en pleine nature. Quelle vibration, quel signal que certaines personnes te véhiculent en passant près de toi, en étant différents univers, différentes origines, différentes ethnies. Et comment peut-on percevoir un certain nombre de choses. Et c'est là qu'on voit le réel univers méta.
l'univers d'Alien, où on se sent bien, où les animaux se sentent bien, où ils évoluent bien, où à travers tout cela, le naturel retourne au galop, c'est-à-dire qu'ils ont pu s'adapter, évoluer pour que le maximum d'espèces reste. Je vois quelque chose à travers l'humain, c'est... Peut-être que je vais l'expliquer par la suite. Il y a des choses à travers les échanges, à travers ce que je dis, dont je me rappelle toujours encore plus, à travers toutes mes réincarnations. Et c'est bien. Donc, spontanéité, tout cela, les animaux. C'est comme j'ai vu un Djeko qui est en train de faire de la gymnastique sur une barre de pole dance près de ma fenêtre. Chaque fois que je les vois, quand même, je leur dis de rester à l'extérieur, mais ils ont un message à venir me véhiculer. Les mouches, elles me dérangent pas trop. Avant, elles m'énervaient, là, il y en a 2 sur moi. Elles me montrent quand il y a de l'abondance et tout. Après, si elles me dérangent, à certains moments, je vais le sentir plus que d'autres. C'est quand j'ai un portail. Les portails peuvent être faits de différentes manières, à différents moments. Les chiffres peuvent nous le rappeler. Certains signes peuvent nous les véhiculer. Noni, au bon moment, au conseil ou un rappel, le corps te le demande. C'est pas par hasard si tu tombes sur un certain nombre de plantes. Elles sont toutes les bienvenues, plus ou moins. Elles peuvent servir d'offrande également. Et quand il y a un certain nombre de choses qui surviennent, ne pas prendre cela négativement, mais bien au contraire se dire, purée, la chance. Il est clair que même si je communique avec les animaux, ils vont me faire honte, mais je vais toujours faire de façon à ce qu'ils ne souffrent pas. Et ils vont me véhiculer quelque chose, mais je vais toujours leur dire que ouais, c'est comme nous-mêmes. Tôt ou tard, on va mourir, et aussi, ils vont mourir. Le peu de temps qu'ils soient sur Terre, c'est super important qu'ils vivent les choses. Quelle que soit l'existence qu'ils auront, mais qu'elle soit fait au mieux dans le naturel, vivre en pleine prairie, dans les montagnes, qu'ils fassent ce dont ils ont envie, avoir leur existence en tant qu'animal. Et quand il y a besoin de se nourrir, etc., ça me fait penser à Avatar aussi lors de ma promenade. Tribu également, ça fait penser à une vidéo de Minerva. Ce besoin ou dans la pêche ou à travers différentes choses, c'est la même chose, hein. Fruits, les animaux et tout, oui, on a besoin, merci Terre-Mère, merci Dieu. Et on a besoin de se nourrir, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Merci, mais je ne veux pas qu'il souffre. Et voilà. Que son âme retourne. C'est très important ça. Que la souffrance ne soit pas véhiculée dans un fruit, la souffrance ne soit pas véhiculée à travers un animal, la souffrance ne doit pas être véhiculée. Voilà. Même pour soi, c'est pas bon. Et à travers cela, on respecte les croyances de tout le monde.
sont gentils. Et à travers un échange, spontanéité, des fois il y a des nouvelles idées ou des choses, comme je l'ai dit, les enfants indigos, on commence un travail, on laisse la place aux enfants pour que le reste des choses soit mis en place. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, on ne peut pas aller à l'encontre de l'univers de Dieu. Et mine de rien, ça fait penser aux tribus. Un certain nombre de choses sont faites. Une entraide peut être effectuée à travers toutes les démarches. Et un relais est fait afin que tout cela soit vécu au mieux. Donc ça me fait penser à la vidéo où les indigènes, quand ils ont vu une chanteuse d'opéra, ils ont ri, ils ont aimé. C'est de la musique, c'est bien. Qu'est-ce qui n'aime pas la musique? Donc voilà, tout ce qui est spontané est beau, les choses à laquelle on ne s'attend pas, c'est merveilleux. Tout ce qui est programmé, voilà. Et le but, c'est de s'entraider par rapport à cette évolution, qu'on le vive au mieux. Et voilà. Et là, par rapport à l'énergie que qu'on va dégager, c'est tout à fait normal de loin ou de près que ça va nous être véhiculé et ressenti. On peut rien. Oh. Elle a voulu véhiculer un message. Elle est gentille. Je ne vais pas trop parler parce que... Ça me fait penser à un panneau où il y a un alien qui est dans une forêt avec des animaux. Il lui demande, y a-t-il des personnes intelligentes ici? Elle me fait honte. Non, j'attends que ça passe parce que je me demande comment on a fait pour s'adapter. Et puis, malgré depuis ce qui a commencé dans la Terre, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Donc quand on me voit surtout avec les hommes, non, même pas. Oh, non, c'est pas vrai. Inaël. Non, j'ai jamais connu Inaël comme ça. Tu vois, je suis con à côté d'elle, merde. Mais c'est normal, hein, si elle a envie de crever. C'est préférable. Elle a marre, les gens cons. Ils me font honte. Mais c'est quand, étrangement, bizarrement, c'est qu'on appelle à avoir honte. Moi, je préfère être à leur côté. Au moins, ils sont vrais, francs, sincères. Les animaux, ils me font chier, des fois, ils me mordent. C'est comme les chats près de la plage, c'est comme ça. Ils me mordent, ils me font des trucs, tout ça. Quand j'ai besoin d'effectuer mon travail, je m'enferme un peu. Et ils vont me faire chier tout le temps, ils vont m'empêcher. Parce que quand même, il faut que j'emmène des pépettes pour... C'est pas la même chose, hein, près de la plage et dans une maison. Si je les écoute, je m'amuse tout le temps avec eux. Bah ouais. Là, des fois, ils dorment.